8 mai. À Sétif, en Algérie, alors département français, des émeutes anti-françaises finissent dans le sang. Tout part d'une manifestation de célébration de la capitulation de l'Allemagne. Mais des milliers de militants nationalistes algériens lancent des slogans indépendantistes, ce qui est pourtant interdit. Des bagarres éclatent, puis des coups de feu. Une petite fille européenne est tuée par une balle perdue. Des cris « Tuons les Européens, tuons les Juifs » se font entendre. La police est débordée et 22 Européens sont tués, dont le maire, et 80 sont blessés. Dans l'après-midi, à Guelma, à l'est de Sétif, où des Européens tirent sur des manifestants en représailles, 19 Européens, dont un prêtre et des familles entières sont tués. La place politique française unanimement dénonce ce qui s'est passé le 8 mai, c'est-à-dire ces velléités indépendantistes et ces massacres d'Européens, y compris le Parti communiste, qui est à l'époque pas du tout sur une ligne pro-indépendantiste algérienne. Donc il y a une très forte répression qui n'est pas du tout condamnée par qui que ce soit en métropole. En réponse aux émeutes, la répression est féroce le lendemain. Des villages du Constantinois sont bombardés, des maisons brûlées et des innocents tués. On estime entre 5000 et 10 000 le nombre de victimes de la répression. Cet événement est important parce que il annonce un petit peu ce qui va se passer à partir de 1954 et la Toussaint Rouge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une fracture entre les catégories de population en Algérie. Ça aurait dû sonner comme un avertissement pour les autorités françaises, de dire « Ah, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre département d'Algérie. Peut-être qu'il faut vraiment accorder plus de droits aux indigènes, notamment des droits électoraux, des droits civiques. » Cet événement est important parce qu'il va hanter les mémoires et puis prendre de l'importance dans la mémoire immédiate à la fois des indépendantistes et des Européens. Pour les indépendantistes, c'est la preuve qu'il faut vraiment se débarrasser de l'occupant français parce qu'il n'a qu'une réponse à nous donner, c'est nous tirer dessus. Et chez les Européens, une terreur, parce qu'il y a vraiment une chasse à l'homme qui a eu lieu et de civils à ce moment-là. Et l'idée que décidément, ces gens-là, il faut vraiment les éliminer. Et quand je dis ces gens-là, c'est-à-dire les combattants indépendantistes, il faut les éliminer, sinon ils vont nous éliminer.